il y a une préparation qui est à faire avant d'entrer en état d'ihram qui est recommandée. Cette préparation, on a le fait de se purifier, ça veut dire de se couper les ongles si on a besoin de se couper les ongles, s'épiler si on a besoin de s'épiler, se tailler la moustache si on a besoin de tailler la moustache, la barbe, on n'y touche pas, se raser les selles, le pubis. Si on a besoin de cette préparation, on le fait. D'accord. Ensuite, on fait le ghusl. Donc, on va faire le rose comme on le fait pour le vendredi, comme on le fait pour la prière de l'Aïd. On se prépare pour ce moment. Ensuite, là, pour les hommes, on va demander aux hommes, les hommes doivent respecter une tenue particulière qu'on appelle le ihram, le vêtement blanc, qu'on appelle le vêtement d'ihram. Mais encore une fois, c'est pas en portant ce vêtement qu'on va entrer en état de sacralisation, à savoir. Ce vêtement est composé de deux parties. Donc, on a une partie en bas, ce qu'on appelle le pagne, et la houppelande qui va venir couvrir le haut. L'homme ne porte rien, en dessous, rien. C'est-à-dire vraiment rien. Quand on dit rien, c'est rien du tout. D'accord? Et ça fait partie d'ailleurs des mahdourat, l'ihram, que de porter le makhir, de porter un vêtement ou un vêtement qui prend la forme, qui épouse la forme du corps ou d'un des membres du corps. Une fois qu'on a porté ce vêtement et qu'on est prêt, il y a des techniques pour pouvoir le porter. Il est permis de pouvoir porter une ceinture, on vous le dit, à moins que vous suivez le madhab malikite. D'accord? Dans ce cas-là, on vous demande de ne pas le mettre. Mais sinon, il est permis. Et on a des athars qui est rapportés sur les compagnons et les tabi'in qui utilisaient des ceintures. Donc, il est permis de porter des ceintures. Il est permis d'avoir une montre, des lunettes de soleil, un sac à dos, une gourde, un parasol. Toutes ces choses-là sont permises lorsqu'on va entrer en état d'ihram. Et là, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ces préparations, on est prêt. On est prêt à quoi? On est prêt à entrer en état de sacralisation. Ça, c'est pour l'homme. Quant à la femme, elle n'a pas de vêtement particulier, la femme. On ne va pas dire la femme va porter un vêtement blanc. Oui, dans nos pays d'origine, ils préconisent souvent, quand je dis ils préconisent, c'est la masse, hein, je parle les gens, je ne parle pas des savants. Ils préconisent que la femme porte un vêtement blanc. Mais ce n'est pas quelque chose en soi, il n'y a pas un texte par rapport à cela. Et d'ailleurs, on le déconseille parce que le blanc a notion à être transparent, donc on délaisse. D'accord. La femme, dans ses vêtements habituels, elle n'a pas d'interdiction par rapport à ses vêtements. Ok. La femme, ce qu'elle va s'abstenir de faire, c'est de porter le niqab. Et le niqab, c'est quoi le niqab? Ce n'est pas le voile intégral. Le niqab, c'est ce qui va laisser apparaître un œil ou les deux yeux. Ok. C'est ça qui est interdit à la femme. C'est le niqab, ce n'est pas le voile intégral. Ok. Et donc la femme, elle ne porte pas le niqab et elle ne porte pas de gants. D'accord. Donc ça, c'est les choses que la femme ne fait pas durant. Sinon, au niveau des vêtements, elle peut porter des baskets, comme on l'a vu, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Elle n'est pas obligée de porter des sandales ou autre. Non, elle porte des baskets, elle met des chaussettes, il n'y a aucun mal par rapport à cela. Une fois qu'on a terminé, là, il est conseillé recommandé de faire 2 rak'at. Certains savants ont divergé, certains disent que les 2 rak'at, c'est uniquement quand on passe par Dhul Hulayfa. D'accord? Quoi qu'il arrive, il est recommandé de le faire. On fait 2 rak'at et là, on est prêt à entrer en état de sacralisation. Les 2 rak'at sont conseillés après la préparation et avant d'entrer en état de sacralisation. Si on ne peut pas le faire parce qu'on est dans l'avion, c'est pas grave, ça reste un acte qui est recommandé.